Khartoum, quartier général de l'armée. 3 semaines après la chute du président Omar el-Béchir, les Soudanais n'ont jamais quitté cette place, devenue l'épicentre de la révolution. Est-ce qu'un jour il n'y aura plus de barrière de la peur? Nous avons brisé les barrières de la peur et nous savons ce que nous voulons. Personne ne pourra plus nous enlever nos rêves. Plus jamais d'exil forcé. Plus jamais de bombardements aériens sur notre peuple. Plus jamais de villages incendiés. Pour cela, je pense qu'il est nécessaire de faire tomber cette dictature corrompue. Cette révolution est une marche qu'on a entamée il y a 30 ans. Celui qui affirme le contraire se trompe. Celui qui croit qu'il nous a soumis durant ces 30 ans doit se méfier. Si Dieu le veut, nous serons victorieux. Liberté, paix et justice. Le peuple a choisi la révolution. Hadia rêvait de ce moment depuis 30 ans, depuis l'arrivée au pouvoir d'Omar el-Béchir. Cette militante des droits de l'homme, professeure en psychologie à l'Université des femmes de Khartoum, se bat pour la démocratie dans son pays. Ni les arrestations, ni les longs séjours en prison n'ont eu raison de son combat. Revga a 19 ans. Cette étudiante ingénieure s'est engagée dans le mouvement révolutionnaire en décembre dernier. Elle a convaincu sa famille qu'une femme pouvait elle aussi manifester. Début avril, elle était même l'une des premières à organiser les sit-ins permanents. Des sit-ins qui ont fait monter la pression jusqu'à la chute du président. Depuis, les étudiants ne quittent plus la rue et se relaient jour et nuit sur ces campements. On est là pour que le monde nous entende. On défend nos revendications jusqu'à ce qu'elles deviennent une réalité. On campe ici parce qu'on a des revendications particulières. On veut un gouvernement de transition civile et militaire mené par la jeunesse. J'ai des objectifs, je veux qu'ils se réalisent. C'est pour ça qu'on manifeste et qu'on continuera de le faire. Revga est aujourd'hui une icône de la révolution depuis qu'une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, la montrait, seule femme au milieu d'autres jeunes, en train de lancer des grenades lacrymogènes contre les forces du régime. La première fois, j'ai lancé la bombe lacrymogène à main nue et ça m'a brûlé. Et tu l'as fait combien de fois? À plusieurs reprises. J'ai dû en lancer 5 ou 6 fois. Que s'est-il passé quand la vidéo s'est répandue sur les réseaux sociaux? La première vidéo date de la manif du 19 mars. J'ai dit à tous mes amis de ne surtout pas la partager parce que ça allait me causer des problèmes de sécurité. Après mon arrestation, ils ont su que c'était moi qui avais lancé les bombes lacrymogènes. Parce que ma cousine et moi avions des vidéos sur nos téléphones. Ils m'ont reconnu comme ça pendant les manifestations. En fait, tu as manifesté plus que nous. Est-ce que ta famille t'a empêché de descendre dans la rue? Au début, ils étaient inquiets. Ils m'ont prévenu que je pouvais être arrêtée. Et ensuite, ils s'y sont faits.
Tu n'as jamais eu peur? Jamais. J'ai dû être arrêtée 6 fois. Une fois, j'ai sauté de la Jeep des forces de sécurité et j'ai couru. Ils n'ont jamais réussi à me retrouver. Et tu as blessé des gars? Oui, j'en ai blessé un à la tête en lui lançant un pavé. Et j'en ai frappé un autre, comme ça. En fait, il a fait une erreur. Il a escaladé le mur d'une maison pour tenter de nous y déloger. Mais nous étions beaucoup plus nombreux que lui. Quand il est arrivé, on l'a attrapé et on a fait fuir les autres en leur lançant des pierres. Et ensuite? Ensuite, on l'a frappé. J'étais la première à l'avoir frappé. Refga a surpris dans cette société musulmane conservatrice qui a toujours voulu soumettre les femmes. Dès son arrivée au pouvoir en 1989, Omar el-Béchir fait voter les lois de l'ordre public, interdisant aux femmes notamment de danser ou de porter un pantalon. Un ordre moral bousculé par les étudiants, un des piliers de cette révolution, avec l'Association des professionnels du Soudan. Longtemps clandestin, ce mouvement d'opposition regroupant syndicalistes, médecins, avocats et commerçants est à l'origine du soulèvement. Aujourd'hui, des volontaires contrôlent les accès qui mènent au rassemblement devant le QG de l'armée. Il s'agit d'empêcher les raids des forces contre-révolutionnaires et des milices gouvernementales. Les femmes ne viennent pas en seconde position. Depuis le coup d'État de Bachir en 89, nous, les femmes, on a toujours été actives. On a eu des martyrs, on a participé à des actions, à des sit-ins pour revendiquer nos droits. Tous ceux qui nous parlent de quotas pour les femmes en politique, nous leur disons non, ce n'est pas assez. Pourquoi les femmes sont-elles absentes des comités de négociation avec les militaires? Alam Nasser a consacré sa vie à l'éducation des femmes en milieu rural. Cette institutrice, issue d'une famille communiste soudanaise, a toujours été une fervente opposante. Alam a retrouvé l'espoir que les femmes deviennent enfin des citoyennes à part entière. Je suis en grève depuis le 6 avril. Je suis fonctionnaire de l'État et je suis venue à ce rassemblement pour que les femmes, les jeunes et tout le monde prennent conscience de leurs droits. Les femmes doivent s'émanciper de la domination masculine et discuter ensemble pour construire le Soudan égalitaire dont nous rêvons. Nous devons protéger la société des forces de sécurité du régime, des agents des renseignements et des milices du régime qui sont toujours présentes dans l'ombre. Omar el-Béchir a été chassé du pouvoir il y a 3 semaines. Mais on ignore où il se trouve. Est-il en prison ou ailleurs, protégé par des pays amis? Ces hommes, eux, sont toujours là. Les tout-puissants services secrets d'UNIS et les miliciens, les anciens janjaouides intégrés aux forces gouvernementales et responsables des crimes de guerre au Darfour, gardent encore ce qu'il reste du pouvoir. La révolution est fragile, d'autant qu'Emeti, le chef des Janjaouides, numéro 2 du Conseil de transition militaire, tire les ficelles des négociations.
الاعتصام قلنا لهم يا اخي اعتصموا احنا واجبنا كدوله بنقف معاكم لا نقبل اي مواطن ياخذ الحد بيده. Le message est clair et Hemeti pourrait bien devenir le nouvel homme fort du pays. Inquiets, Hadia et Hicham s'interrogent sur l'avenir de la révolution. Maman, passe-moi les assiettes. C'est vrai qu'ils l'ont empêché de rejoindre le sit-in? Oui, Il arrive quand, le politicien Yassir Arman? on dit qu'il arrive pour négocier avec le comité révolutionnaire. Maman, passe-moi ton assiette. Sers-toi d'abord. La situation n'est vraiment pas bonne. Hemeti est un meurtrier et il le sera toujours. Une nouvelle dictature risque d'arriver. Hemeti bénéficie du soutien de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis qui viennent de promettre 3 milliards de dollars à la Banque du Soudan. Si l'Arabie saoudite stoppait son ingérence, les choses iraient beaucoup mieux. Ils sont clairement du côté du régime et ils agissent contre les révolutionnaires. Leurs médias sont avec le régime. Ils veulent donner une bonne image du conseil militaire de transition. Mais le conseil militaire a tort. Ils ne se mettent jamais du côté des révolutionnaires. Comme tous les jours, Hadia et son mari, Hicham, rejoignent la manifestation. Ils traversent le pont du Nil Bleu, la porte d'entrée principale vers le rassemblement, où les révolutionnaires sont régulièrement pris pour cible. Au Soudan, la loi interdit toute tenue indécente, obligeant les femmes à se couvrir les cheveux sous peine de coups de fouet. Un exemple du carcan dont les femmes révolutionnaires entendent se libérer. C'est pourquoi elles débattent de préoccupations aussi diverses que la mixité, l'accès à l'éducation, la justice ou encore la fin des mutilations génitales. Pour Alam et ses amis, l'espoir repose sur la nouvelle génération. هاي بس في قرايه هالقاب ليس بيننا وبينه هل نحن عندنا اللغه المشتركه بيننا وبين الشعبات ديل لازم تعرفوا ابعادها هنا في الميدان الموت والدم لكلاب الامن الموت والدم لكلاب الامن الدم بالدم Bonsoir, comment vas-tu? Quiconque a eu des problèmes, a été frappé ou blessé par les forces du régime, on doit le prouver. Mais sachez que vous avez des droits. C'est le premier message que l'on veut vous faire passer. Ça va nous permettre de documenter les violations des droits de l'homme et les cas de torture. Ils nous ont raflés sur une place. Puis, ils nous ont rassemblés. Certaines filles étaient totalement effrayées. Certaines pleuraient,
D'autres se sont même évanouis. Nous étions 5 filles. Ils ont commencé à nous frapper, à nous fouetter. Je ne sentais plus ma jambe. L'une des filles était défigurée. Pendant 30 ans, la police des mœurs s'est acharnée sur les femmes. Chaque année, 50 000 Soudanaises étaient interpellées sous n'importe quel prétexte et libérées contre paiement. Une campagne de terreur qui a longtemps alimenté les caisses noires du régime. Le 30 avril, des dizaines de bus débarquent à Khartoum. Des milliers de personnes venues du Darfour et de tout le pays rejoignent les manifestants. Une première au Soudan, où les Darfouris ont toujours été considérés comme des citoyens de seconde zone. La foule se prend à rêver d'une société unie qui accueillerait enfin toutes les communautés. La liberté est un sentiment si fort pour tout le monde. Pour nous, le plus important, c'est d'avoir gagné la liberté et de la ressentir avec cette révolution. Il y a eu plus de 300 000 morts au Darfour. Quand dans ton pays, tu ne peux rien dire, qu'on te refuse tout, même l'accès à la nourriture, vous n'avez accès à rien, c'est vraiment terrible. On est arrivé à une situation où on ne peut même plus retirer son argent de la banque. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas avoir de la nourriture, tu ne peux rien faire. Mais tout ça, c'est fini. C'est pour ça qu'on se bat dans cette révolution. Tout le monde doit être traité de la même façon au Soudan. L'effervescence révolutionnaire réunit les femmes, mais aussi les communautés. Au Soudan, on a trop longtemps vécu isolés les uns des autres. À l'université, on se regroupait par ethnie. C'était comme ça dans ton université? Si tu venais de l'Ouest, tu rejoignais le syndicat des étudiants du Darfour. On ne savait rien les uns des autres. C'était ça le pire. On est tous ensemble ici au sit-in, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de mixité. On nous a toujours demandé « Tu es d'où? De l'Est ou de l'Ouest ?» Cette question, on l'entend depuis qu'on est enfant. On a grandi avec cette vision des rivalités entre tribus. Il fallait éviter telle ou telle tribu. C'est vraiment horrible. On a grandi avec cette ségrégation. Mais la nouvelle génération n'acceptera jamais que cela continue. Notre différence est notre force. Islam est issue du milieu culturel de Khartoum. Elle milite pour que les Soudanais s'habituent à voir des femmes musiciennes jouer partout, dans la rue aussi. Décidée à fuir le pays, loin de l'obscurantisme d'Omar el-Béchir, la révolution l'a finalement convaincue de rester pour construire un nouveau Soudan. Dans l'émission de jazz qu'elle anime sur une radio anglophone de Khartoum, Islam fait passer ses idées grâce à la musique.
C'était Victor Wooten avec son titre The Lesson. C'est l'un des bassistes les plus connus aujourd'hui. On écrit notre histoire aujourd'hui. On résiste contre l'oppression, contre toutes les formes de domination qui contrôlaient notre vie ces 30 dernières années. C'est important de ne pas oublier le rôle que la musique a joué dans notre résistance et notre révolution en rassemblant les gens. Nous avons tous des chansons qui nous rendent plus forts, qui nous rappellent la force du peuple soudanais. Ce qui se passe aujourd'hui au Soudan nous montre la force de notre nation. Vous êtes sur Jazz Feed avec Islam. Okay. C'est vraiment difficile de vouloir parler à l'antenne de sujets compliqués, de ce qu'il se passe dans le pays, de comment les choses ont été vraiment dures pour beaucoup de Soudanais et de ne pas pouvoir le faire. Car si je raconte à l'antenne la souffrance des Soudanais, le parti au pouvoir pourrait fermer la radio et nous arrêter tous. So that was She Didn't Choose Me by Victor Day Jr. This amazing Un mois après ce tournage, les miliciens des Métis ont fini par réprimer dans le sang la contestation. Le Conseil militaire de transition a annoncé à la télévision nationale que toutes les négociations avec l'opposition civile étaient annulées. Que restera-t-il alors de la lutte et de l'espoir de ces femmes qui refusent toujours de baisser les bras ?